Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic. Et bonsoir et bienvenue dans Électronique et vous, épisode 44, où on va essayer d'arrêter de faire rire Valgoire. Faut quand même que... Non mais faut qu'on explique le contexte, mais s'ils vont pas comprendre... Oh putain, on est enfant. Non alors, j'ai des problèmes avec ma chaise. Je lance le générique arrive à la fin, et je baisse d'un cran avec ma chaise, on sait pas pourquoi. Et je reprends mon sérieux. Évidemment, mon comparse ne sait pas s'arrêter de se marrer. Ah oui, non mais attends, ça fait juste 3 ans que tu as changé ta chaise, quoi. Alors, je te demande à quoi ça ressemble dans notre belle émission en replay YouTube. Bah ça ressemble là au fait que tu vas couper, que tu relances son générique et qu'on verra rien. Ah, non, j'oserais pas faire ça. Je vais leur laisser un peu. Comme ça, tu sais quoi, ils verront comment on se marre bien en live. Bah oui, sur Twitch, les mecs, hein. Les vrais sont... Twitch Master Race, c'est pas ça l'expression? Non, c'est PC Master Race. Ouais, bah tu regardes Twitch sur ton PC. Et le reste, c'est pas Master CG. Race. D'accord. Bon, on va parler d'un truc qui va te faire plaisir, je le sens. Tu vas adorer ça. Oui, cette Tesseresse est soudée. Parce que depuis... Pré-étamé. Pré-étamé, parce que depuis le temps que tu me fais chier avec, voilà, cette tresse, qui est la mienne, qui est un truc, je sais même plus avec quoi j'ai reçu ça, avec un fer à souder, à mon avis. De la merde en acier classique. Voilà, c'est pas qui absorbe que dalle. On dirait du cuivre. Enfin voilà, et que j'arrive pas à dessouder des trucs avec, et que je m'en sors mieux à la pompe, et depuis le temps que tu hurles dans mes oreilles, littéralement, que il faut de la vraie tresse à dessouder, machin, au début tu disais la tresse c'est facile, du coup... Oui, parce que pour moi, en fait, ça me paraissait évident que la tresse à dessouder était forcément pré-étamée. Ah mais parce je que refais je ne l'histoire savais même dans pas que ça l'ordre. se vendait encore, en fait, de la standard, hein, tout simplement. Je fais l'histoire dans l'ordre, tu vois, pour les gens qui n'ont pas toutes les références, et donc du coup... devant mon incapacité à faire ça, un jour il est venu ici, il a présenté l'émission, si vous la cherchez sur YouTube, cherchez les modules Pelletier, vous verrez Valguard dans Électronique et vous, en temps réel, c'est même lui qui présente l'émission. Il paraît. Voilà, et donc je lui ai fait tester la tresse à dessouder. On a bien vu qu'il n'y arrivait pas non plus, ceci a été enregistré, ceci est indéniable, c'est du factuel, n'est-ce pas? Tout à fait, c'était une tresse de merde. Mais Encore une fois. Hein. Depuis, il ne cesse de clamer son innocence en disant il faut de la tresse pré-étamée. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça, évidemment. Ça fait depuis des mois que j'en cherche. Honnêtement, je savais même pas qu'on pouvait encore acheter de la tresse classique parce que de base, c'est tellement merdique. Ah, mais quand tu regardes sur Amazon, il n'y a que ça, par exemple. Hein. Et ouais, c'est bah vrai. Ouais, mais quand tu vas dans les vrais vendeurs de magasins, ou même Conrad, je suis sûr, c'est de la tresse pré-étamée en fait. Probablement. Moi, j'achetais ça avec le fournisseur du lycée en fait. Moi, c'était Sélectronique, Feu Sélectronique, et je suis troublé que ça n'existe plus, Sélectronique. Et Minotaur a raison, hein, il y a quelqu'un qui arrivait de m'amener de la tresse à dessouder, mais comme c'est le mec qui devait aussi de m'amener on va se mettre d'accord tout de suite. Oui, Continue ton émission, sinon on va pas être d'accord. D'accord. Alors, j'ai fini par en trouver, d'ailleurs tu peux mettre les liens sur la chatroom, je vous le mettrai en description de la vidéo. J'ai fini par trouver de la tresse à dessouder pré-étamée sur Amazon, voilà, que voici. Et donc on va pouvoir tester ça ensemble et tu vas pouvoir me donner tes guidelines. Tiens, on va essayer de dessouder un truc sur... Ça vient de... On avait demandé à un onduleur, vous vous souvenez? Voilà. Donc on va essayer ça tout de suite. Que me conseilles-tu de faire exactement? Alors je suis totalement tes conseils. Hein. Alors on fait quoi? Déjà, faut pas que tu la laisses... faut que tu prennes un petit morceau, faut pas que tu la laisses. Parce que sinon, faut quand même... le but c'est quand même de la chauffer en fait. Alors, on coupe donc, un si petit tu la morceau. chauffes et que tu dois chauffer toute ta machin... Voilà. J'ai mon petit morceau. 5 cm, quoi, c'est bien. J'ai mon petit morceau, bah disons que j'ai coupé avant que tu le dises, mais c'est parfait. Merci Babylas pour ton sub. Voilà, donc je devrais pas tenir le bout avec les doigts, sinon je vais me les cramer, a priori. Hein. Donc ensuite, je suppose que tu effiles un peu le bout, non? Ou tu le laisses tout coller? Faut le chauffer en fait, surtout. Tu le chauffes un petit peu avant. Un petit peu avant, tu le chauffes, toi?
Ouais, après, est-ce que nous on le faisait? Non, elle se déliait toute seule en fait, généralement. Elle se délie Donc, toute seule. Tu la chauffes avant quand même ou ouais. pas? Ouais, tu la chauffes avant, ouais. Légèrement, hein, faut quand même que tu puisses la prendre dans tes mains après. Hein. Bon, bah je tiens avec une pince, t'inquiète pas. Alors qu'est-ce que ça fait si on chauffe ça tout seul? Et après, tu l'appliques sur la soudure Il se passe pas grand et chose. tu y vas. Et tu y vas avec ton fer. Allons-y sur la soudure. Dis-moi pas que ça marche pas. Hein. Ah, attends, je suis emmerdé avec. Non, non, c'est juste que le PCB est pas du tout droit parce qu'il y a un gros bobinage. Voilà. Voilà, là, on est dessus. Comment ça, mon gros binage est pas si gros que ça? Ouais, si, en fait. Mais pardon. Je m'égare. Et il se passe rien du tout. Ah, c'est con, hein. C'est Mais con, t'es hein. sérieux? Je pensais vraiment Mais t'as que... pas. Oui, Mais attends, il y a même pas de fumée sur ton fer, mec. il est T'es sûr chaud. qu'il est allumé là? Oui, oui, il est chaud. Non, mais je te troll. Je te troll pourquoi? Parce que je l'ai essayé en fait cet après-midi et ça a fonctionné très très bien. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai un peu brisé le bout comme ça pour l'élargir. Dans mes tests. Voilà, vous voyez. Ça effile un peu. Mais c'est clair, toi, il se passe euh, rien du tout sur ta soudure, c'est bizarre ça. Bah oui, j'ai remis un peu d'étain sur la soudure que je voulais faire. Tu vois? Parce que tu ne sais pas non plus ce qu'il y a comme étain sur ce que tu as fait. Et là, j'ai appliqué j'ai gardé ça bien au chaud et j'ai appliqué ensuite le bout effilé. Bon là c'est chiant parce que j'essaye de le prendre avec une pince parce que je sais que je me crame les doigts. Comme ceci. Voilà. Là, je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais il y a clairement plus du tout de soudure dessus. Donc ça fonctionne très bien. Hein. Ah oui, c'est pas les... Ah oui, je suis con, c'est pas les vraies soudures. Enfin, c'est pas les soudures que t'as fait toi-même. Nous, c'est Et vrai non. qu'effectivement, on nous le faisait avec nos propres soudures. Donc du coup, ça partait beaucoup plus facilement qu'avec. Oui. Mais par contre, nous, on les filochait pas du tout. Hein. Nous, elle s'est filochée en fait toute seule à force de chauffer et de récupérer l'étain. Mais tu avoueras que ça pompe tout l'étain et que c'est juste merveilleux. Ça pompe pas mal, mais pas exactement tout, pour être tout à fait honnête. T'as pas tout là qui va avec. Alors sur la pine de gauche par exemple, oui. Sur la pine de droite, non. Enfin, non, c'est l'inverse. D'accord. À droite, ça a tout pris, pas à gauche. Et cet après-midi dans mes tests, ça prenait pas exactement tout, donc tu devais un peu tirer sur le composant, tout en chauffant continuant de chauffer les pattes pour tirer le... En fait, ce qui est au cœur du PCB a du mal à partir, tu vois. A du mal à être aspiré. Mais, voilà. Au-delà du fait que je voulais te troller un bon coup, non, ça fonctionne pas mal. Oui, non, pas mais mal du tout. Ça fonctionne et honnêtement, j'ai toujours préféré ça à la pompe. Hein, mais bon. Parce que la tresse de base, c'est clair qu'elle marche pas du tout, ça on va pas se mentir. Voilà, là je vois que ça aspire très bien derrière. Je peux pas vous montrer ça mieux malheureusement, parce que vous voyez qu'il y a une espèce de succion à l'arrière assez forte. Voilà, ça va bien rigoler dans la chatroom. Merci Dragon pour ton beat. Ouais, t'as un truc qui est dans ton champ au niveau de ta main, sur ta caméra. De quoi tu parles-tu? Sur ta caméra, c'est ce qu'ils te disent là sur le chat. T'as un problème, t'as une tache noire en fait. J'ai une tache noire sur ma caméra. Ouais, t'as un truc qui te rentre c'est l'hiver, dans le ça. champ. Ou l'hiver, ouais, je sais pas. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? C'est ça? C'est tout à gauche de ta cam, donc... Ouais, mais c'est difficile à voir de mon côté. C'est surtout une question de... Hop là, voilà, il n'y a plus rien. Merci. Enfin, voilà. Ça, c'est... Vous voyez que je suis pas si méchant avec Valoir. Hein. Bah non, parce que ça fonctionne très bien. Parce que... J'ai utilisé ça pendant des années et j'ai jamais eu de soucis en fait. Je dis quand même honnêtement que ça fonctionne. Mais tu vois, ça prend pas exactement tout. Et donc, dans le cas du petit composant que je vais ici, si on repasse bien, c'est quasiment quand même. Hein. Mais en fait, il va toujours falloir faire le petit jeu. C'est là où la pompe prenait un peu plus. La pompe est chiante à manœuvrer parce que tu dois le faire 4-5 fois en général pour y arriver. Mais elle a Ouais, moi l'avantage... j'ai jamais réussi à faire ça avec, hein, honnêtement. Ouais, mais pompe chauffante, hein. Elle a l'avantage Ouais. de prendre tout ce qu'il y a dans la pastille, dans le trou du PCB, évidemment. Oui, non, parce que pompe froide, ça sert à rien. Voilà, et donc ici par exemple je peux pas tout à fait le retirer parce que sur toutes les broches il n'y en a qu'une qui s'est vidée entièrement, pour une raison que j'ignore totalement. Et donc je suis obligé d'appliquer une petite pression
Là, j'y arriverai peut-être pas parce que comme c'est 5 pattes et que le composant est assez grand, ça va être compliqué. Mais vous voyez l'idée hein, pour faire la bascule en fait. Chauffer les pattes en même temps en plus. C'est très compliqué. Je me demande s'il n'est pas tenu ailleurs. Non, en plus, non. En tout cas, je me fais mal au doigt avec cette histoire. Ah. Et le problème des bobinages aussi, c'est qu'ils absorbent la chaleur, évidemment. Voilà, regardez, j'ai viré un côté. Donc on finit par s'en sortir. C'est un peu bourrin, hein, je vous le concède, mais voilà. Tant que tout n'est pas parfaitement bien nettoyé, honnêtement, avoir les pastilles du PCB parfaitement bien nettoyées, c'est chaud patate quand même. Ouais, honnêtement, moi j'ai jamais eu de gros problèmes avec ça. Donc en fait, enfin moi aussi, et donc en fait, au plus il y a de broches, au plus ça devient compliqué de virer proprement un composant en fait. À l'esti, généralement, j'étais pas embêté justement. J'appliquais la tresse tout du long et je le faisais à chaque pin chaud, là. et ça passait bien. Hein. Mais tu dessoudais quoi exactement? Tu faisais ça sur des soudures industrielles aussi? Sur des matos de récup, donc des vieux bazars, hein, forcément, Oui, je suis déjà vieux. Et enfin vieux, je suis jeune vieux. J'ai pas encore jeune vieux il est. Bah j'ai pas encore ton noble âge quand même. J'étais sûr qu'on en C'est allait en de venir à mon âge. 54 ans cette année je crois, c'est ça. Tu vas un peu te calmer toi. Bon arrête de parler à ton frère à souder, il va m'es. pas te répondre hein. C'est compliqué, en plus c'est dans ces situations là que je me brûle en général. Là, vous pouvez bien voir. Oui bah c'est ce que j'attends hein, de te décontracter mais ah, ça là, je reste quand remarque que même tu n'as pas encore de gants, compliqué. c'est pas bien. Hein. Non, c'est vrai que j'ai pas de gants pour ça. Donc je vais le refaire un Mais petit je comprends coup. pas comment tu dois chauffer autant. Enfin ta plaque elle est noire là tellement tu chauffes, c'est quand même dingue. Mais oui, parce que tout n'est pas retiré et j'arrive pas à tirer les trois en même temps. Et moi sur les soudures, Ton fer il va partir dans ton doigt. ce que j'appelle industriel, c'est-à-dire faites par machine, j'ai toujours beaucoup de mal. Ouais, les récentes là je pourrais pas dire. Honnêtement j'ai pas essayé sur les récentes. Moi j'ai Ça toujours fait très beaucoup de longtemps mal. que j'ai plus fait d'électronique. Mais à l'époque, quand je le faisais donc sur des appareils de récupération, hein, ça va quoi. Ça... Enfin, je suis pas si vieux que ça non plus. Hein, ça remonte quoi? Fin des années 90, début des années 2000. Ouais, plutôt début des années 2000. Ouais. Bah, quand t'avais la quarantaine en fait. Ouais, c'est ça. Putain. Cet homme est invivable. Là, tu vois, j'arrive pas à voir vraiment mieux, hein, malheureusement. Non, t'arrives pas. Non. Mais je sais que en continuant, comme j'ai viré un côté, en continuant à faire basculer, j'arriverai à finir par le virer. Mais Ouais, je suis celui qui le passe. Parce que là, elle est vraiment 86. dégueulasse quoi ta plaque. Hein. Elle est noire de chez noir. Ah là, par exemple, j'ai la pine de gauche qui est parfaitement nettoyée. Et alors, on va savoir pourquoi. Donc sur les 5, j'ai fini par en nettoyer parfaitement 2. Et pas les autres. Peut-être que j'avais appliqué sur elle plus de soudure au préalable. Donc que ça fait un meilleur flux si tu veux. Mm. Mais ici par exemple je chauffe autant que je veux. Et ça ne fait rien du tout. Hein. Ouais, bon bah c'est pas grave hein. C'est très étrange. Et merci Seb hein, pour tes 100 bits. Ouais. Il est pas mal conservé pour ses 60 ans. Mais il a pas 60 ans, il a 54 je crois. Ouais 54. Je sais pas pourquoi vous tenez absolument à parler de mon âge. Je suis comme Karl Lagerfeld, je n'ai pas d'âge. On ne sait T'as pas aussi où un et chat quand blanc, je suis c'est ça né. On ne sait pas où et quand je suis né, tu sais, c'est un grand mystère. Tu te balades aussi avec un chat blanc et tu n'as jamais de poils sur toi. Non, Bizarre. Ah, on va faire des choses. Les gars, après 10 ans en 20 secondes, à la fin de l'émission, il aura à peu près 12 000 ans d'après Valgord. C'est ça. Non, faut pas déconner non plus là. Tu Ah ouais, non, mais prêterais on va devoir Putain, mais ton carrément doigt qui est juste à côté, changer mais- d'air. Mais tu fais mais comment tu tiens ton truc? Je voyais ton doigt juste à côté de ta pine, mais c'est une Voilà. Voilà pourquoi je tiens comme ça, pour faire pression. Et voilà qui est fait. Oui, mais quand même. Ça glisse et après, voilà, accident du travail.
Et ouais, je ne prends aucune précaution, vous me connaissez. D'ailleurs, c'est le moment parfait pour mettre le disclaimer. Oui, à la fin, voilà. Donc là, avant les enfants, vous pouvez y aller. Hein. Par contre, maintenant, faut faire attention. D'accord. Ah putain, je te jure. Voilà, enfin, tout ça pour dire qu'on l'a récupéré et que, bon, ceci, en fait, à la pompe n'aurait pas été plus facile, par exemple. Parce qu'avec cette tresse qui est bien meilleure, qui est nettement meilleure, je dois bien le reconnaître. Voilà. Merci. On rend à Valguard ce qui appartient à Valguard. Oui, donc tu me rapportes la tresse, c'est ça Non, 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 je te la laisse. T'as pas besoin de la rapporter, je t'assure. Ouais. Bon. Je Ensuite, voudrais pas que tu voulais- te déplaces jusqu'à chez moi, ne t'en fais pas, ça va aller. Oh, mais jamais de la vie. Ça va bien, non? Samu, c'est le 15, on dit. Les gens sont quand même très gentils. Hein. Le 112, c'est un numéro international. Voilà, merci, gosse. Allez, on va passer à la suite. Freezing. Ah, c'est vous qui avez parlé de ça dans la chatroom la semaine passée, parce que Ouais. je disais que je voulais un logiciel pour concevoir mes circuits, et donc comme ceci. Mais je n'en trouvais pas qui me permettait de non pas passer à un vrai PCB qu'on va designer, mais à une perfboard, donc ces fameuses cartes perforées, ces plaques d'essai comme on les appelle aussi. Et Freezing, lui, il le fait. Donc ce que vous voyez là, en fait, un logiciel gratuit. On vous a mis un lien dans la chatroom et je mettrai en description aussi. Freezing.org. Et donc vous pouvez designer votre circuit comme d'habitude. Moi ici j'ai designé en fait la toute base de l'horloge Nixie. Il manque des choses là-dessus. Ne hurlez pas. Merci Flo pour tes 100 bits. Ne hurlez pas, il manque des choses. Nous avons quoi? Nous avons les Nixie, enfin, qui sont derrière un connecteur. Nous avons 4 drivers dont on parlera juste ensuite. Nous avons l'Arduino Nano comme microcontrôleur et un décodeur BCD, celui que j'avais présenté pour aller avec les Nixie qui supportent le 170 volts en bas à droite. Bon, j'ai designé tout ça, il manque 2 choses là-dedans. Il manque un module Real-Time Clock, voilà, tout simplement pour pouvoir gérer l'heure comme il se doit. Et il nous manque aussi un petit module Wi-Fi que je veux mettre pour pouvoir récupérer l'heure sur Internet pour que ça se fasse tout seul, n'est-ce pas? Et tout ça, j'ai pu le passer sur un perfboard comme ceci. Alors en fait, vous allez dans plaque d'essai, où normalement vous voyez les platines d'essai dans ce goût-là. Hein, mais il vous laisse configurer ça comme un perfboard en vous demandant les dimensions du perfboard. Et donc voilà. On a toutes les liaisons qui sont faites, là, les liaisons que vous voyez en bas à gauche, c'est des liaisons Dangereuse. en Pardon. pointillé. C'était obligé. C'est le cri du cœur de putain. C'était obligé. C'est En- fini. En pointillé, parce qu'on vous dit en gros, vous n'avez pas encore fait les pistes, mais enfin c'est censé exister selon le schéma. Et puis vous les passez en vraies pistes, comme j'ai fait en haut, en bleu. Voilà. Donc ce petit logiciel, vu qu'il est gratuit, je vous conseille d'y jeter un œil, parce que tout simplement, j'étais très content d'y trouver les perfboards. Voilà. Merci la communauté pour ce partage. Et vous voyez que j'ai pu y mettre en haut mes drivers Nixie dont on va parler juste ensuite. Voilà. Driver Nixie. Voilà, parce que où en étions-nous? Nous en étions là. La fois passée, nous avons fait du câblage. Nous nous sommes rendus compte le nombre de fils qu'il va falloir pour cette expérience-là, parce que nous en avons 10 pour les cathodes des Nixie qui sont toutes reliées entre elles par numéro, et il va nous en falloir 4 pour une anode par Nixie. Donc on est déjà à 14 fils pour piloter tout l'ensemble. Voilà. C'est ça qui est chiant, d'ailleurs on va faire des connecteurs, on va bien s'amuser. Et ce qu'on a vu aussi la fois passée, c'est que je vous ai expliqué qu'en fait les 10 fils des cathodes qui correspondent à on va allumer tel ou tel numéro vont être pilotés par un décodeur BCD comme ceci, voilà. Et donc en fait si je demande à afficher un 1, bah, tous les tubes Nixie vont afficher un 1 de base. Et c'est pour ça qu'il nous faut ce qu'on appelle un driver pour l'anode, pour les anodes des Nixie. Taxi. Non Pardon. plus. Si, Taxi Driver. Attends, faut les Mais connaître. t'es Minotaur ce soir, toi. Mais Taxi Driver, mais c'est un film mythique. Dis pas non. Il est génial. Bon allez, je te le valide celui-là. Merci. Donc, nous avons sûr que je besoin l'avais d'un driver, enfin de plusieurs drivers, parce que nous voulons pouvoir allumer ou éteindre chaque tube Nixie successivement
pour pouvoir afficher tel ou tel numéro, puisqu'en fait on va envoyer les mêmes partout. Et donc pour ça en fait on va couper et allumer les Nixie sur leur anode, donc le côté positif. Sauf C'est beaucoup plus simple. qu'il y a 170 volts qui passent par là. Et que c'est pas votre Arduino qui va le faire. Hein. Vous allez juste le tuer. Donc il nous faut des drivers parce qu'on a besoin que la sortie de logique de l'Arduino, qui est juste du 0 ou du 5 volts pour 0 ou 1, et qui en plus vous pouvez pas faire passer beaucoup d'intensité là-dessus, et c'est un euphémisme, hein, vous pouvez faire passer quasiment rien. Allumer une LED, c'est vraiment le max de ce que vous pouvez espérer en gros. Hein. Et là il faut que ça nous pilote une entrée pour du 170 volts, et donc ça correspond au schéma que j'ai cherché là dans la semaine. En fait j'en ai trouvé pas mal des drivers d'anode Nixie, et notamment je suis parti de celui qu'il y avait dans le kit d'horloge pourrie. Et oui, puis avec ça t'évite de devoir il y avait, acheter. en fait j'ai pas fait ça parce qu'il y avait des détails qui me... Il y avait des détails que je trouvais bizarres dans ce qu'il a fait. Donc du coup, j'ai un peu épluché de la doc plus loin. J'ai trouvé quelqu'un qui a fait une documentation assez poussée sur les Nixie et les différentes... Ce qui était rigolo, c'est qu'il montrait les différents types de drivers. Il y en a plein, il y a plein de façons de faire. Et il y a des façons de faire avec peu de composants, genre la moitié moins que ce que moi je vais utiliser, mais qui par exemple bouffent du courant en permanence, beaucoup plus. Ouais. Tu vois, il y a des façons de faire très différentes. Et moi, je suis arrivé à quelque chose d'assez similaire à ce que faisait le mec sur son horloge Nixie, mais un poil différente. Avec des valeurs que je vais me permettre de vous donner, parce que ça vous évitera de devoir chercher. Voilà ce que j'ai. Donc, je vous ai noté les côtés. En fait, ce schéma-là, pour moi, il se répète 4 fois, puisque j'ai 4 Nixie. C'est ça que vous avez vu sur la gauche du schéma complet. Là, je vous le montre, voilà. Sur la gauche du schéma complet, vous voyez 4 drivers, en fait. Tout simplement. Et donc là, ce que vous voyez, c'est qu'à gauche, vous avez MC qui va vers votre microcontrôleur qui envoie 0 ou 5 volts. 5 volts pour allumer, en fait, du coup, votre tube Nixie et 0 pour l'éteindre. Vous avez la masse, l'arrivée 170 volts positive, et puis en haut, ça va vers l'anode d'un seul tube Nixie, à chaque fois. Voilà l'histoire. Et donc ça, j'ai cherché évidemment à le mettre sur mon perfboard de façon à ce que ça prenne le moins de place possible, sachant que j'en ai 4 à faire. Et que la place, je me rends compte petit à petit qu'elle va être vachement limitée sur ce projet. Hein. Donc voilà à quoi je suis arrivé. Et vous pouvez voir en haut que globalement, mon circuit, mon driver, j'ai pu le réduire à chaque fois une ligne de 2 pastilles de hauteur, on va dire, et de pas mal de longueur. Vous voyez un peu le schéma qui se répète, à chaque fois il y a 2 transistors et 3 résistances. Voilà, à chaque fois. Et j'ai réussi à les empiler, donc ça me fait 4 fois de ligne de hauteur. Et après sur la Par longueur. contre, est-ce que tu mettras à disposition la nomenclature de tout ça? Oui, en fait, pour le driver en tout cas, je vous l'avais donné. Hop. Ici. Ouais, pour le driver, mais la totalité Vous avez de les ton valeurs. projet, mettre tout ça en nomenclature, ça serait pas mal. Histoire que les gens, s'ils veulent s'inspirer de ce que tu fais, puissent le refaire chez eux. Oui, alors ce schéma-là, il est incomplet. Et je le compléterai au fur et à mesure du projet, parce que ça va prendre plusieurs épisodes. Mais je vous filerai à chaque fois les schémas updatés. Et oui, j'indiquerai, quand j'aurai la liste complète des composants, j'indiquerai à côté. Enfin, remarque, maintenant je la connais bien, hein, puisqu'en fait, à part les résistances et transistors qu'on a dans le driver, on a juste un module pour élever la tension à 170 volts, un Arduino, un décodeur BCD, un module Wi-Fi et un module Real-Time Clock. Donc en fait, en semi-conducteur, il n'y a pas grand-chose, hein, quand tu regardes bien. Il n'y a que les composants pour les drivers qu'on va faire aujourd'hui. C'est pour ça que... C'est pour ça que je vous montrais ça bien en grand avec les valeurs, pour que vous puissiez le refaire facilement. Alors les valeurs de résistance que vous voyez là sont assez communes. Par contre, les valeurs de transistors que vous voyez là sont pas des plus communs. Parce que cela accepte une tension élevée. Voilà. Donc il y a d'autres façons de faire, c'est pas le seul et unique schéma. Hein. Voilà, c'est juste un qui marche, je l'ai validé pour vous. Je suis parti en fait, oui, des transistors. J'étais content de voir que je pouvais réutiliser les transistors qui étaient utilisés sur le projet d'horloge Nixie en kit pourri. J'ai pu partir de cela et adapter à la doc que j'ai trouvée, et par rapport à l'intensité que je voulais faire passer dans les tubes Nixie, j'ai pu déduire les valeurs de résistance à mettre. Donc voilà ce qu'on fait, et comme vous pouvez voir ici, je vous ai déjà fait une ligne, parce que dans la semaine je voulais juste valider que ce driver fonctionne. C'est à peu près tout ce que j'ai fait.
Donc en On fait, dit pas un rail normalement plutôt qu'une ligne, mais enfin bon, c'est. Pardon. que le J'en prie. foutre coup l'idée. Non, non, c'est une blague de merde. Hein. Ah d'accord. Tu t'es Je fait, pensais que tu t'es fait un rail, tu t'es fait une ligne. Je pensais qu'il y avait une vraie vérité technique derrière que tu voulais partager. Mec, je suis Valguardre. Ah oui, excuse-moi. Tu Donc, m'as pris pourquoi là? en gros, ce qui se passe, ce schéma-là, tout en ligne, je vais le répéter 4 fois en hauteur. Là, il faut un truc pour vous montrer, voilà. Et on va Ce qui- espérer qu'il n'y a pas de faux contacts, sinon tu peux cramer. Non, là, il n'y en a aucun. T'inquiète. Mais non. En fait, à chaque fois sur la patte gauche de ce transistor-ci ici, en ligne, on a le côté positif du 170 volts. Sur chaque, je vais pouvoir faire un pont à chaque fois derrière, quand j'aurai fini mon truc, avec un fil volant. Ensuite, sur la patte du milieu de ce transistor-là, en fait, on a le signal qui vient de l'Arduino, 0 ou 5 volts. Et de ce côté-ci, au bout du circuit, on a la masse. Donc là, ici, c'est ce que je vous ai connecté. Hein. Ici, j'ai mon alimentation de laboratoire, Studio Renegade, qui va me fournir du 5 volts, qui me l'envoie ici à ce petit module pour faire du 170. Nous avons la masse, nous avons le 170 volts positif qui arrive là-bas, comme je dis. Ici, on va jusqu'à l'anode de ce tube Nixie, sa cathode va à la masse, enfin la cathode d'un de ses numéros, on va dire, va à la masse. Et moi, je vais devoir faire varier ceci, donc ceci, hein, sur du 0 ou du 5 volts pour allumer ou éteindre le tube Nixie. Et vous allez voir pourquoi je vous parle de l'éteindre. Donc je règle l'alimentation de labo. Alors donne-moi du 5 volts, ouais, limite-moi à moins que ça d'ailleurs. Hein. 5 volts, tu vas me limiter à vachement moins que ça parce que oula, je veux pas prendre le risque que ça crame. C'est pour ça que j'aime bien limiter le courant d'ailleurs, tu vois. Tu vas me donner, à mon avis, 100 Donnez. 100 milliampères, ça doit être bien plus que nécessaire, n'est-ce pas? Il relève même plus, mais merde, quoi, c'est nul. Et non. Voilà. Attends, voir. Non, il y a un problème. Voilà, hop. Ok. Ok. Donc là, vous voyez que le tube n'est pas tout à fait éteint. Je sais pas si vous voulez le voir à la caméra, mais il est en train de clignoter et de se demander s'il veut être allumé ou éteint. Et oui, parce que notre circuit de base laisse passer un peu trop de tension, tout simplement. Il va falloir absolument que le transistor d'entrée, je le mette à la masse pour que ce soit éteint tout à fait. Voilà, comme ceci. Ah, évidemment, si je ne fais pas bien le contact. Voilà, à la masse, le tube ne s'allume plus du tout. Même Ouais, pas on un voit peu. pas beaucoup à la cam. Hein. Ouais, en fait, ça se voit mieux en vrai, mais il scintille un tout petit peu, tu vois. Il Ah clignote, si, quand tu fais vois. de l'ombre, ça voit. Ouais. Quand t'as Voilà. fait de l'ombre un moment et puis ça s'est vu. Ouais. Voilà, mais si je mets à la masse, il n'y aura plus rien du tout. Et si je le mets au 5 volts, il s'allume nettement et franchement. Ce qui veut dire que nous avons notre driver. À partir de là, ça peut très bien être du coup un Arduino ou un Raspberry Pi ou n'importe quoi avec un signal logique 0,5 volts, voilà, qui pilote notre tube Nixie. Éteint, allumé, on fait les visiteurs, éteint, allumé, voilà. Vous voyez un peu l'idée. Donc je peux reproduire ça 4 fois, je sais que ça fonctionne. Hop, j'éteins la lime. Voilà, voilà. N'est-ce pas merveilleux? Da. Maintenant, on va essayer de faire ça en prenant peu de place, mais bon, je sais déjà comment je vais faire mon compte. Je peux virer les fils de test aussi. Ou pas. Donc, voyons voir derrière. C'est lui, le marsupilami. Là, on va pouvoir essayer la tresse à dessouder d'ailleurs, puisque j'ai dû faire des trucs que j'ai pas envie de garder. Si tu veux. Là, juste pour tester, j'ai dû faire des trucs en fait. Hein. Ouais, je vois ça. Non, je rigole aux conneries qu'ils disent. Qu'est-ce que ça raconte comme connerie dans la chat? Non, c'est pas, non, c'est pas à lire, c'est rien. Chut, c'est rien. Ah, j'aimerais bien pouvoir tenir cette tresse sans me cramer les doigts par contre. Là, je suis obligé de prendre une pince. Ouais, c'est bizarre parce que nous on le faisait comme ça aussi, mais à la rigueur, coupe un petit peu plus long. Hein. Mais enfin, j'ai l'impression que mon fer, il a... J'ai mis à combien mon fer? Bah, 340 degrés. C'est censé être bien suffisant, on est d'accord. C'est à peu près aussi chaud que Scalen, je crois que c'est ça. Ouais.
Ah bah voilà, là par contre on voit la différence avec le PCB fait de manière industrielle. C'était ici, hein. Regardez bien, il n'y a plus rien du tout. Là c'est le nettoyage complet par contre, tu vois. Alors que ça, avec un fer, tu le fais pas. Avec une pompe, tu le fais pas. Ah, ça serait pas aussi propre, je dois bien l'avouer. Ce serait pas aussi propre. Par contre ça prend un peu de temps parce qu'il faut arriver à chauffer la tresse et ce qu'il y a en dessous en même temps évidemment. Ah merde, le fil il part pas bien là, voilà. Voilà. Et donc là on a le truc du milieu, ok. Ici c'est là, en fait ça c'est juste la patte de la résistance que je n'ai pas coupée pour pouvoir me connecter dessus, que je peux couper maintenant. Toutes ces pattes là vont être à la masse. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc à chaque fois, il s'agit de mettre les semi-conducteurs en ligne. J'ai un pont en dessous, donc j'utilise une ligne en dessous juste pour faire un pont. Et il y a juste un truc qui m'énerve un peu, c'est que cette résistance-là, je ne l'ai pas connectée comme il fallait. Ah, Parce qu'en fait, elle aurait dû être, vous voyez, j'ai mis un connecteur, Un elle cran devrait au-dessus, être c'est ça un cran en dessous, en fait, ouais, sur la... ouais. Et donc, oui, ce connecteur, vous vous souvenez, hein, donc ce sont ces connecteurs-là qui sont pas faits pour être coudés. Mais j'ai mis ceci. J'ai mis des connecteurs de PCB comme ceci, voilà. Ils seront pas mal, effectivement. Et je me suis soudé dessus, et vous avez un coude, et je vous prie de croire qu'en plus c'est solide, parce que comme vous avez fait le coude à angle droit derrière, vous pouvez appuyer avec votre connecteur à fond pour le brancher, ça ne bouge pas du tout. Voilà, c'est assez solide ça. Hein. N'ayez pas de scrupules à faire ce genre de choses, on va dire. Ouais, c'est dommage que t'en avais pas des pré-coudés, mais. Oui, Parce que ça existe, hein, les gens. Oui, oui. Oui, ça existe. Le truc, c'est que les composants existent dans tellement de formats, tu peux pas tout avoir. Eh oui. Moi, j'ai déjà, tu vois, j'en ai Si déjà on pas peut, mal de différents si, dans si. ce truc. On peut, si, on Donc peut. j'aime assez Quand bien on l'idée de veut, se on débrouiller. peut. Donc en fait, ce que je peux faire contre ça, c'est tout simplement défaire cette soudure là et aller faire un coin, et en fait j'irai me piquer en dessous en coin pour faire la résistance suivante. Voilà. Où est-ce qu'elle est ma tresse? Du coup, j'ai profité du fait que maintenant on peut les souder un peu plus proprement, plus facilement, sans faire des gros pâtés. N'est-ce pas? Ça crame quand même les doigts, hein. Je tiens à le dire. Honnêtement, faut être habitué. Une fois que tu auras suffisamment de corps sur les pouces, ça passe. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc ça donne pas envie, quoi, tu vois. Mais Ah. c'est comme quand tu te prends des joutes, tu sais, en faisant ton boulot, quoi. Au bout d'un moment, tu les sens plus. Quand j'ai commencé Tech Télécom, je me prenais des joutes assez souvent. Maintenant, c'est rare. Par contre, je suis embêté un petit peu parce que j'ai utilisé une patte d'un... Ah là là. Putain. Mais c'est blague Une de résistance. merde. Ça là, je suis obligé, Minotaur. Hein, mais... Pour aller me connecter. Mais du coup, ça Minotaur m'embête, là. nous dit quand Je la même. foutre à côté. Oui. Oui, Minotaur nous dit, moi je fais pas d'électronique, j'ai peur de me choper des puces. D'accord. Voilà. J'étais obligé de la faire. Hein. Poser une question Voilà, là, tu les as chopés où les connecteurs Nelliger? C'est un kit, un lot chez Amazon. Je ne sais pas si je l'ai mis sur le site celui-là. Non. Mais voilà, tu as non. les connecteurs mâles et femelles entre 2, ça va de 2 à 6 broches par connecteur. Et voilà, tu as les machins très chiants à utiliser pour faire tes connecteurs femelles. Tu as à chaque fois les mâles et femelles. Donc c'est le genre de truc qui ne coûte rien et qui fait tellement plaisir quand on en a besoin et qu'on a le kit complet et qu'on a exactement le connecteur qu'il faut. Ce plaisir-là, il est merveilleux. Alors, du coup, je peux refaire mon pont. Proprement. Voilà. Vers ce connecteur-là. Alors, sur les perfboards, quand vous voulez faire en fait souder d'une piste à l'autre pour aller plus loin, pensez bien à refroidir, à souffler dessus entre chaque connexion que vous faites. Sinon, vous prenez le risque de tout ressouder en une espèce de gros blob. Mais quand vous allez petit à petit en refroidissant bien,
Vous pouvez aller très loin de cette manière-là, en fait. Voilà. Sinon, il y a une manière plus propre, hein, c'est juste de prendre une pâte de composants. Oui, mais on fait ça aussi, et c'est ce que je ferai pour la suite. Ici, c'est ce que j'avais fait, et j'ai dû la tourner. Mais parfois, on doit aller une pastille plus loin, tu vois. Les pâtes de composants, ce que vous pouvez faire comme pont très long aussi, c'est pour ça que je garde celle que je coupe. C'est vous la posez, vous soudez sur une pastille au début, soufflez bien, une pastille à la fin, et puis après vous pouvez faire le milieu, 2-3 points. Pour être sûr que ce soit bien pris. Loin, ménage, ça, soudure, c'est parfait. Nous avons le titre de l'émission. Non. Non, le titre de l'émission, c'est La tresse, ça fonctionne. Ah non, ce sera pas le titre. Hein. Là, je crois que tu rêves. Allez! Non. Le titre est déjà défini d'ailleurs. J'ai oublié de le mettre sur Twitch, mais je le mettrai après coup. C'est quoi? C'est la tresse, c'est mieux, Driver c'est mieux que le Nixie. fer, c'est ça? Driver Nixie, tout simplement. Donc ici, nous avons les résistances 22 kΩ. Voilà. Et je vais pouvoir les mettre presque à la chaîne d'ailleurs. Hein, parce que... Voilà, l'idée c'est d'empiler 4 drivers d'anode. Et c'est con, j'avais commandé un support de PCB qui peut se retourner sur lui-même, qui aurait dû arriver la semaine passée, mais en Belgique on a de gros problèmes avec la poste qui fait les grèves. Ah, mais comme en France, hein. Nous, c'est les gilets jaunes. Et merci Virtanas pour tes bits. Ici, non, c'est à part encore, c'est un truc que la poste. Ah, J'ai mis un Flos message nous avec dit- ses bits, mais je le vois pas, il est où ce message? Je vois On pas voit le- les bouts de cheveux. Non, c'est pas ça. Par contre, je vois Floss qui nous dit titre de l'émission Valguard avait raison toutes ces années. Ah non. Non. Valguard aurait éventuellement pu avoir raison s'il s'était exprimé correctement, en parlant dès le départ. Putain, mais cette mauvaise foi! Mais c'est dingue ce mec! Mais putain, tu sacrifies tous tes samedis pour être là dans son émission, pour mettre un petit peu d'animation, pour pas qu'il se sente seul, tu vois, pour pas qu'il soit triste. Le mec vient te supplier en solo pour qu'il vienne. Tu fais s'il te plaît, viens, je veux pas être seul. Et c'est comme ça qu'il te remercie face caméra. Mais vous faites Mais des illusions, mon c'est cher. dégueulasse, quoi. Mais c'est une honte. Vous imaginez même pas combien de temps il m'a bassiné pour que je vienne en Belgique. Mon Dieu, mais... Mais c'est tellement... Mais... Oui. Quelle mais- ingratitude. Mais les viewers me sont reconnaissants, je suis sûr, parce que c'est quand même moi qui arrivais à te montrer à la face du monde. Hein. Ouais, ça, tu parles, hein. C'est un exploit quand même. Ouais, si on veut. Mais oui, hop. Hop. Je fais les petits ponts. Un petit pom, des petites marionnettes. Oui, je sais, c'est un siphon, hein, mais ça passe quand même. Non, je crois que t'es juste fatigué en fait. Hein. Comment tu sais que ça fait quelques jours que je ne dors plus? Parce que ça commence à s'entendre, et ça c'est inquiétant, mon cher ami. Hop, voilà. On garde évidemment précieusement les pattes de composants. Hein. Maintenant vous savez pourquoi. Mon précieux. Voilà. Je vais faire toutes les 22 kΩ peut-être. Oui. Parce qu'en fait, ici, donc ce qui se passe. Vous voyez, hein, 22, là les hommes. ouais, ça va être difficile à montrer, hein, mais parce que ça floute. Mais celle-là, je l'ai reliée ici, pas de 2. Ici, j'ai fait un pont dans ce bout-là. Là, c'est pile en face. Et là, ça descendra d'un bloc. Donc, vous voyez, à chaque fois, j'ai 2 lignes. J'ai vraiment. On peut organiser ça un peu comme on veut. Hein. Et pour le coup, j'ai vraiment choisi de faire des lignes. Histoire de prendre vraiment le moins de place possible. Puisque tout est occupé soit par un composant, soit par une connexion. Hein. Donc, ce que j'ai fait. Tout l'espace est occupé. Mais mes 4 drivers Nixie seront faits. Il n'y a pas de problème. Sneaker, t'as sorti de l'anonymat? Ben oui. Il a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Moi, j'irai peut-être pas que là, mais... Arrête de lire la chatroom. Ah, tu me caches des messages, hein? Oui, c'est moi qui sélectionne les messages. C'en est des C'est moi la voix off. On n'aurait jamais deviné que Usul regardait sur Game. Putain. C'est grâce à moi que vous savez tout ça. Bande de bâtards. Eh oui. Eh oui. Je vais retourner faire mes pornos, ça vous apprendra. Ah.
C'est intéressant, ça, tu Et donnes non, l'adresse. tu n'auras pas les vidéos, il y en a marre, Naviger. Aïe, aïe, aïe. Sinon, pour le titre, il y a Nixie, une question de temps avant que ça arrive. Quoi? Tiens, d'ailleurs, je vais mouiller ton sondage, ou plutôt, mon sidekick adoré. Va Ah me faire tiens, péter bah un tiens, sondage. quand il y a besoin de quelque chose, hein, vas-y que ça stick, hein. Ah, franchement, c'est par pure politesse, hein, parce que je peux le faire moi-même. Hein. Ah, ouais, Ouais. allez, j'affiche. Ah bon. Voilà, sondez les gens, sondez. Sondez les gens, qu'est-ce que vous pensez des Nixie? Voilà. Alors, aimez-vous les tubes Nixie? On n'arrive pas bien à lire, je veux dire, sur son site. Regardez, je mets ma main, ça vous aide. Aimez-vous les tubes Nixie? Alors, soit vive le steampunk, Nixie ou LED, peu importe, c'est trop contraignant, ou alors c'est vieux et moche. Attention, Et donc ça, désolé pour les personnes qui regardent en replay, hein, mais il faut être là sur Ah, il place, faut être les là. gens. alors, Faut spoiler, venir. spoiler, il y a une réponse qui vous vaut un ban immédiat de la chatroom. Choisissez bien. C'est vieux et moche. Alors attends, vas-y. Hop, moche. Allez. Au revoir, Valguard. Non, mais t'aurais Vas-y. pu au moins répondre sérieusement, non? Non, c'est... Là, franchement, j'aurais voulu avoir l'avis réelle des gens, tu sais. Mais il y aura que moi qui va mettre moche, c'est bon quoi. On ne sait pas, on ne sait pas. Vive et... non, bah, Ubi, tu peux voter qu'une fois. Hein. Oui, puisqu'on associe ça au steampunk, c'est vrai que, bon, ça a été utilisé dans l'univers réel, hein, mais... Bah, Faut- ça a été beaucoup récupéré par le steampunk Voilà. parce que voilà, fallait Faut- quelque chose d'assez analogique dans un monde qui commence à être numérique. Faut quand Mais même avouer que si voilà, les- faut que ça fasse. Si les tubes Nixie reviennent à la mode, c'est pour le steampunk, hein, c'est pas pour autre chose. Hein. Et pour le rétro, tout simplement. Hein. Pas Ouais, forcément aussi, steampunk, mais allez. juste le côté rétro classe. Hein. Ah, quand même, J'ai d'ailleurs ça un joue, hein. tuto, un tuto de comment fabriquer, enfin récupérer un ancien clavier et le transformer en clavier style steampunk. Ah, c'est du boulot, Qui ça, quand était même. Hein. vachement, ouais, J'ai c'est vu des choses réimprimer comme ça, chaque c'était très long, petite. C'est ça, c'est beaucoup de boulot. Mais C'est- par contre, c'est facilité avec l'imprimante 3 à l'époque. Je valide la réponse de Virtanas et j'aurais dû mettre ça comme Non. mot-clé pour le vote CCCP. C'est parfait. Non, 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 non. C'est tout à fait ça. J'aurais tellement dû mettre ça comme mot-clé. Ah là là. Mais bon, globalement, à part un connard qui a mis moche. Ah, vive le steampunk, 10 hein, gens. apparemment. Alors, par contre, je ne comprends pas. On est quand Pourquoi même ça 41 sur le stream. Il n'y a que 11 votants. Vous allez vous sortir les doigts du cul, s'il vous plaît, merci. Quand ça me demandait s'il n'y a pas des gens qui nous regardent sur la télé de la chambre, qui n'ont même pas la chatroom, Ouais, mais prenez un téléphone portable, vite fait, quoi. quelque chose. Rendez cette émission intéressante, s'il vous plaît. Interactive. Ah, interactive, oui. Intéressant. Mais quel salaud. Non, mais quel salaud. Ah, il y a Sonic qui évoque moche. Ok. Bon, soit un troll, soit un vrai. Je ne sais pas, Sonic. Un troll, à mon avis. De toute façon, il n'y a que ça, des trolls, dans cette chatroom. Une fois pour toutes. Bah non, il y en a tout le monde, il y en a plein qui ont dit vive le steampunk. Ouais, mais tu sais, c'est toujours pareil, en fait. On finit par faire des généralités avec la minorité... la minorité trollesque. Bah, non, faut pas entrer en Non, politique. Je ne non, dirai non, rien. non, non, non. C'est tellement tentant, Non, putain. non, non. S'il te plaît, je sais, c'est hyper tentant, mais non. Eh ben, Voilà. vous savez quoi? Est-ce que j'ai pas Mon pompé la structure minivan derrière Volkswagen vient de finir de s'imprimer. Ah, oui, bravo. je sais, vous en avez rien à foutre. Bah si, c'est toujours intéressant de savoir ce que tu bricoles dans ton coin. Et je suis super content de ce magnifique filament. Franchement, soudures cette bonbons. qualité de malade. C'est-à-dire, c'est quoi comme filament? Dis-nous tout, hein. Du filament acheté à Conrad. Et oui, parce que je ne voulais pas attendre, j'avais besoin de filament. J'ai sorti mes fesses Oui. il y a quelques mois. J'ai acheté du filament de Conrad. Du filament allemand, si je dis pas de bêtises. Et vraiment très très bonne qualité. Cher. Hein, Y a pas c'est une- du y a- 40 € y a la pas une bobine marque d'un kilo, je crois. Si, si. Ah ouais. Je vais chercher ça. J'allais dire, c'est pas vendu sur la marque Conrad, toi. Non, c'est du Rank Force. R-E-N-K
force, tout collé. Tiens, j'ai pas entendu parler de celle-là. C'est du filament premium. 92. Et de mémoire, je crois qu'il était dans les alentours de 40 € les 1 kg. D'accord. Donc Merci c'est assez pour le cher. partage. Mais Donc, ici, c'est un le noir est A92. vraiment noir. Et c'est très bien. 92. Mais non, mais je vérifie 4 fois, hein, parce que les inversions de composants, je vous les fais dans l'alimentation de labo, hein, le coût de l'inversion de composants. Et ça, c'est quand je suis en train de parler en même temps, ou que j'écoute le voir en même temps. Donc c'est le genre de moment... Bah oui, bah bien sûr. Mais c'est vrai, c'est le genre de moment du coup où je doute de moi et où je vérifie 5 fois la même chose, tu sais, c'est très énervant ça. Ah, moi, c'est ce qui me fait perdre beaucoup de temps dans mon boulot, c'est-à-dire que je ne sais pas m'empêcher de vérifier 25 fois les positions des clients. Ah mais quelle horreur. Mais non, parce que d'un autre côté, quand je vois le nombre de connards, j'appelle ça des connards, hein, je suis désolé pour les techniciens qui se reconnaîtront, Voyons, mais le t'es nombre dur. de connards qui sont pas foutus de regarder, qui mettent des clients en panne juste à cause de ça, ça me rend dingue. Donc voilà, au moins je me trompe pas, moi. Bon, bah ça c'est dit. C'est ça. PLA, Sébastien, je fais que du PLA. On a assez de produits pétrochimiques comme ça. Ah, depuis l'année va, je fais plus que du PLA aussi. Parce qu'en Corée, j'imprime pas vraiment, et c'est là que j'ai l'imprimante Solidoodle avec la... qui fait de l'ABS plutôt. Mais je pourrais faire du PLA dessus, remarque, hein, je dis ça, mais... Jusqu'à un plateau chauffant, en général, on utilise ça surtout pour l'ABS, quoi. Ah, moi, là, disons que j'ai dû imprimer, j'ai plateau chauffant, et en plus, j'ai dû rajouter de la bombe. Parce que pour avoir un fond très plat, très propre, je n'imprime pas avec un... C'est pas une jupe, c'est un raft. Oui. J'imprime directement, et les supports sont imprimés à 35%. Donc c'est très fin, et ça a beaucoup de mal à tenir sur la première couche. Donc si je ne mets pas de laque, ça ne tient pas. Effectivement. Mais en mettant de la laque, on n'a aucun souci. Évidemment, il faudra que je teste les 4 quand même au final. Pour pas avoir de surprise. Donc c'est du A92, A92. Les 4 drivers, faudra les tester. Ça va être chiant à tester d'ailleurs, il va falloir que je branche des trucs à droite à gauche. Mais... J'aimerais les J'ai tester. pensé au mec dès qui que m'a coupé le possible. courant un vendredi en décembre il y a 4 ans. T'as eu des petits soucis, Minotaur. Non mais c'est bien parce que moi par contre je vais bientôt devenir un dieu pour quelques gens que je vais pouvoir les réparer les veilles de vacances, tu sais, ça va être génial. La veille de Noël, tu sais, le dépanneur qui arrive, je vais m'éteindre la barbe en blanc. Ça va le faire. Ah, les gens, ils doivent bien te recevoir dans ces cas-là. Hein. Ah, généralement, ouais. C'est bien de se sentir enfin considéré un peu moins comme une merde. Parce qu'on fait un travail manuel. Juste Même un peu si on moins. est... Oui, juste un peu moins, parce qu'on est toujours une merde hein, aux yeux des gens. Qu'est-ce que Attends, les c'est gens un travail peuvent être manuel, cons, tu alors travailles dehors, tu sais, attention. Bouh. Bah oui. En France, c'est quand même très mal vu, très mal vu. Hein. Si tu fais pas des grandes études, si tu travailles pas dans un bureau, si t'as pas ta grosse voiture, ça va pas. Mais c'est quand même terrible parce que la majeure partie du travail essentiel est fait de cette manière-là, donc. Hein. Juste ça, hein. Soit dit en passant. Hmm. Et Seb, avec le plateau chauffant plus la laque, ça va en fait. Tu arrives à le décoller convenablement. Mais sans ça, ça passe pas. Alors, A92 toujours, hein. Des A42 sur un de l'autre côté. Ne pas se tromper, parce que c'est par contre, c'est pas du tout le même type de transistor, hein, les deux. Oui, non, il risque pas après. Hop, ici c'est un pont. Voilà. Voilà. Ok, le suivant sur la liste. On a une résistance. Là, pour l'instant, je reproduis la même chose et je fais même pas les... En fait, il y a un pont quelque part par ici, là. Hop, sur la deuxième ligne. Et je fais les 4 en même temps à la fin. Ça m'embête par contre parce que ça a tendance à partir. Donc là, du coup, qu'il n'y a plus qu'un seul papier, vous voyez, je les mets bien à fond parce que j'ai vraiment pas envie que ça se barre. C'est trop Il y facile. a une barre pour les rouge au valeurs. milieu de l'écran.
Oui, c'est à cause du sondage. Alors on a quoi? 12 une barre pour vivre rouge. le steampunk et 2 trolls. Bon bah tu peux virer le Ouais. sondage, je crois qu'on a une réponse, merci. Ouais. Je suis sûr de savoir que vous aimez ça du coup. Hop, voilà, parce que si ici on est sur la 1 méga homme, c'est bien ça. Donc pareil, on continue à faire la même chose sur les 4 lignes. Mais donc tu vois, je vais quand même arriver à faire ce driver en assez peu de place, et heureusement, parce que honnêtement dans ce projet, je me suis rendu compte vraiment vite là, Mhm. que j'avais pas trop de place en fait dans mon bordel. Parce que mine de Non. rien, pour piloter les 4 Nixie et faire du multiplexage, ça prend une place. Et je vous raconte pas les connexions qu'il va avoir sur le décodeur BCD, ou alors là par contre je comprends pas. Décodeur BCD, donc ce circuit intégré là, je ne comprends pas l'ordre des pistes. Même ABCD, c'est pas dans l'ordre. Il y a rien qui est dans l'ordre. Du coup, tu dois... Peu importe comment tu fais ton circuit, tu croises tout dans tous les sens, quoi. Ça va être super chiant à câbler, ça, hein, là derrière. En fait, je vais devoir mettre plein de fils partout derrière le perfboard. Hein. Ce que Valguard va adorer, évidemment. On dirait. J'en pense pas moi. Oui, j'en doute pas. Oui, mais c'est ça la vie, hein. C'est comme ça qu'on fait. Hein. Et on va. Donc ici, on relie. De ce côté-ci. Voilà. Allez. Donc pour ceux Voilà. qui sont sur le Slack, hein, je viens de poster les photos sur Electronic Evo. Le petit Vran. Ah, très bien. Vu Donc, qu'apparemment il y en a toujours qui le les demandaient. Toujours les amalgames, il nous en faut 2 autres, donc... Non, non, il y a une taille maximum, Seb, hein, la barre pouvait pas aller plus loin. C'est dans l'ordre chaotique, de quoi parle-t-il, de ce dragon? Je sais pas, j'ai pas suivi entier. L'ordre chaotique? Voilà. Et la dernière... Il y a des résistances parfois, où l'espèce de couverture qu'il y a dessus, qui ressemble à une peinture épaisse, va un peu plus loin que la normale sur les pattes, et du coup quand tu les plies, c'est plus tout à fait aux normes d'écartement des pastilles. D'accord. C'est bien rigolo ça quand ça fait ça. Ok, hop, on y C'est va. bizarre sur la photo, on dirait qu'il y a des défauts de print alors qu'en fait ils apparaissent pas. C'est assez bizarre la photo. Oh, bah, les comment ça capteurs va. photo, tu sais, ils voient toujours des trucs que nous on voit pas. Hein. On voit des lignes en plus qui en vrai tu les as pas. C'est pour ça que c'est chiant de faire des belles photos de quelque chose d'ailleurs. Hein. T'as un aspect ondulé qui n'existe pas en fait en vrai, c'est étonnant. Mais bon. Ok, connexion. Une fois que les soudures sont bien froides, en fait, vous mettez votre bulle au milieu, dès que ça relie les deux, on vire. Voilà, faut pas rester une demi-seconde de plus, sinon ça se resépare. C'est assez particulier de faire ça sur les perfboards. C'est un coup à prendre. Et ici, nous avons les A42 transistors. J'ai les TMK Freeze chez moi, c'est magnifique. Ah bon? A42. 42, la réponse, c'est en place. Toujours. C'est bien, tu tiens la plaque d'un côté, ça fait presque propre, hein, tout est quasiment bien aligné, tout ça. Et après tu retournes la plaque. Et là tu te dis merde. Mais qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Qu'est-ce que tu lui reproches déjà à mon circuit? Bah... Quand même quelque chose ça. Voilà quoi. Qu'est-ce qu'il a? Rien. Ça va aller. Exprime-toi. Vas-y. Fais une critique constructive.
Que pensez-vous des éponges en métal pour nettoyer les pans de fer à souder? Ah, j'en pense rien de particulier. En fait, j'ai jamais essayé ça. C'est ça surtout. Moi non plus, j'aimais trop faire de la vapeur avec mon éponge mouillée. Avec l'éponge, hein, le pipi. J'aime bien le pipi. Ouais. Ah, il faut voir si dans la chatroom il n'y aura pas quelqu'un qui utilise ça. Est-ce que ça J'ai peur que nettoie ça pas abîme mieux? la panne en fait. Ouais, Bah, mais d'un côté ça oui, doit mais de l'autre nettoyer, côté quoi. si tu la rayes, je sais pas. Ah, et tu fais peut-être moins longtemps avec ta panne, mais dans un meilleur, dans un meilleur état. Je sais pas comment l'exprimer. Je me demande, j'ai jamais essayé. Une critique constructive, c'est samedi soir, mais je n'en demande pas trop. Oui, effectivement. Mais enfin, quand même, juste pour me dire que mon PCB est pourri, ça m'enchante pas trop, quoi, tu vois. C'est pas qu'il est pourri. C'est que il y a un aspect qui est visuellement correct et un autre aspect. Ça suffit Voilà. de faire des ronds de jambes. Je fais pas de rond de jambe. Si ma tarte est pas bonne, vous avez qu'à le dire. Pour ceux qui auront la référence. J'ai trouvé un poil. J'exige qu'on me change ma soupe. Allez, c'est un A42, hein, ouais, oui, on a presque fini de souder les drivers. Enfin, les composants des drivers. Et les taxis sont d'accord ou tu mets des beurre peut-être? Ça fait 2 fois quand même, là t'abuses, hein. A42, hop, c'est ici. Oui, mais bon, on ne se prive pas de ce qui est bon, n'est-ce pas? Après c'est moi le vieux, mais c'est lui qui perd la mémoire. Je dis ça, je dis rien. J'ai jamais dit que je perdais la mémoire, c'est totalement voulu que je le dise plusieurs fois. Ouais. C'est ce qu'on dit. Pour essayer de faire illusion. Bah absolument pas, non? Et hop, voilà. Ok, il nous reste une résistance en ligne. Et les ponts, évidemment. Un petit pompon, les petites... Oui, Ça je sent sais, le je mater. sais, j'ai déjà fait. Ça sent le maté quand même d'un côté. Ouais, j'ai pas Ça sent compris, que c'est pour quoi ça que je l'ai pas lu. Ça sent le pas français dans la chatroom, hein. Je dis ça, je dis rien. Le mater, ouais, ça sent soit l'erreur de clavier, soit de l'argot que je ne connais pas. Grégoire la Técolo, il recycle ses blagounettes. C'est ça. Tout à fait, tout à fait. Je milite à ma façon, sans porter de gilet jaune. J'ai envie de dire, c'était déjà pas rigolo la première fois. Po po po. Ça sent le pâté, d'accord, c'est pas maté, c'est pâté. Mais quoi ça sent le pâté? Qu'est-ce qui vous dérange là? Parce que c'est comme ça qu'on fait donc, hein. Dites-moi, qu'est-ce que vous feriez différemment? Ce qui me dérange, moi, sérieusement, Ouais. de pas avoir créé son propre circuit. Et pourquoi je Je ferais dois un... continuer. Pourquoi est-ce que je ferais imprimer un circuit? Parce que ça fait plus propre. Mais tu peux le faire toi-même. Enfin, si tu n'aimes Mais, pas, tu peux pas, ok, mais... C'est pas une œuvre d'art, hein. Ça doit San fonctionner. Francisco était pas mal, Ubi, hein. Ça Oui, doit non, mais- fonctionner, hein. Moi, ça me gêne, voilà, c'est tout. Parce que oui, tu peux, et surtout de nos jours, des sites comme GLC, PCB, tu peux faire imprimer ton circuit que tu auras designé, et ça te coûte pas très cher, mais ça te coûte quand même du pognon, plus que les perfboards, et tu as un temps d'attente énorme. Hein. Et pourquoi faire? Bah je sais pas, parce qu'une fois que tu as fini ton montage, tu le vois plus ton circuit, donc... du coup, je Oui, vois mais pas tu auras la de- satisfaction de l'avoir fait correctement. Ah non, alors je suis désolé, c'est pas plus correct qu'un perfboard. Ce sont deux choses différentes. Bah oui, mais c'est pour ça que j'aime pas les perfboards. C'est pas plus correct, je peux pas te laisser dire ça. Et Les pourtant, perfboards, c'est fait pour ce qu'on fait à l'unité. Ce qu'on appellerait des prototypes, et dans ce cas-ci, comme cette horloge, je vais pas la fabriquer de manière industrielle, ben techniquement c'est un prototype. Donc c'est le perfboard qui est fait pour ça. tu peux bien faire un proto avant de le faire imprimer en PCB. Non, mais le proto, tu le soutes pas du coup, en fait, c'est ça que je veux dire, Floz. Ton proto, tu le fais en volant sur une plaquette lab. Ah, et ça j'aime après, pas moi. tu fais ton PCB, quoi. J'aime pas trop ces plaquettes lab. Du coup, j'ai testé mon décodeur BCD dessus, hein, comme vous vous souvenez, là-dessus, là, avec Arduino. Mais j'aurais pas fait l'horloge entière dessus, par exemple. Ça m'aurait vraiment fait chier. Perdre du temps. Bah, Je t'es pas teste obligé les de la faire parties. à l'entière non plus, hein, une fois que t'as compris le truc.
parce qu'on aime les designs à Apple. Et après, nous, on se les faisait nous-mêmes, nos plaques aussi, donc c'est encore différent, tu vois. Alors ça, encore moins, tu vois. Autant je pourrais en faire imprimer si je faisais un truc en petite série, par exemple. Autant jamais je referais des PCB moi-même, parce que ça, je trouve ça dégueulasse. Ah non, à mais je faire. comprends que c'est très chiant. Et hein, en à plus, faire, ça, je te le et confère, pire hein. que d'être chiant, le rendu il est dégueulasse. Hein. Je suis désolé, mais c'est pas quand tu les fais Ah toi-même, non, c'est pas non, plus non. joli que ça. Hein. Ah non, le rendu est Ah horrible. non, non, non. Si tu calibres bien ta machine... Ah oui, non, si tu le fais sans machine, je ne pourrais pas te dire. Mais avec la machine, ça passait bien. Rappelez-vous de vos cours de techno, hein, des PCB dégueulasses. Ah non, non, bah même Heliox, oui je crois que c'est Heliox la youtubeuse, en a fait une démo et il est plutôt pas mal hein, son PCB. Elle aurait pu mieux le faire, mais déjà ce qu'elle a fait, c'est loin d'être dégueulasse. Il y a juste plusieurs techniques, tout ça. Nous effectivement on avait la grosse machine à perclos, donc bon ça aide, hein, ça c'est clair et net. Et on avait une lampe à ultraviolet, enfin tout le bordel qui va avec, quoi. Donc ton circuit était bien imprimé, t'avais pas de soucis. Quand tu le fais chez toi, c'est pas de la même façon, mais ça y ressemble un peu, mais voilà. Donc t'auras pas forcément la même qualité. Mais c'est loin d'être dégueulasse. Hein. C'est juste deux façons de faire. Mais C'est barré. toi t'es en version Android, moi je suis en version Apple, écoute, c'est tout. Hein. Je reprends ça parce qu'il y a un viewer hein, qui en a parlé, c'est pour ça. Ouais, mais moi je trouve ça fort sectaire parce que fabriquer des choses soi-même, c'est pas forcément pour le faire comme les industriels, quoi, comme si t'allais en faire une série. Et c'est pas nécessaire, et je voudrais pas qu'on croie que ce soit nécessaire, c'est pas le cas. Ah non, je dis pas que c'est nécessaire. Je dis juste que pour avoir quelque chose, si t'as envie d'avoir un rendu plus professionnel, plus valorisant, j'ai envie de dire, c'est quand même mieux d'avoir quelque chose qui fait vraiment clean, fait vraiment fini, pour être réellement fier du truc. Je dis pas que ce que tu fais, tu vas pas être fier de ce que tu fais ou machin. Non mais ça fait Mais pas il y a des professionnel, gens bien sûr, qui- parce que ça l'est pas justement, tu vois. Il y a des gens qui aiment ça en fait. Valguard, cite tes sources. Quelle source, Moriarty? J'ai rien cité avec des sources, enfin je crois pas. Ah, tu as parlé de quelqu'un qui a fait son BCD. D'Heliox, joli. bah oui, j'ai dit Heliox, Merde. la youtubeuse. Mais il y a d'ailleurs Watashi qui a rebondi dessus, elle a dit qu'elle les étamait en plus son circuit et que ça faisait propre. Donc voilà. Mais aussi, ça va être dans un boîtier, donc Ouzef de la carte. Non mais Minotaur, c'est comme si tu retapissais au-dessus d'un autre tapis, au-dessus d'une autre tapisserie, tu vois. Alors ouais, effectivement, si tu t'en fous, tu vas plus voir le papier en dessous. Mais le fait est que tu le sais quand même que t'as fait un boulot dégueulasse. Mais moi, mon Donc si ça te pose pas de En fait, problème, voilà. Moi, le truc, voilà, là où on se comprend pas, c'est que moi, ça me paraît pas dégueulasse ce que je fais. Du tout. Non mais... C'est Non mais je plus comprends, dégueulasse que je si tu le comprends ton faisais principe en- que quand tu bidouilles un truc, tu sais toi ce qu'il y a derrière et que ça va t'énerver, mais moi là ce qu'il y a derrière m'embête pas, tu vois. Bah voilà, donc après, moi, si toi de ton côté, il n'y a pas de souci, voilà. Après, comme je dis, chacun ses goûts, hein. Moi, Et- c'est juste que si j'ai la possibilité de faire mieux, Plus ton pairboard, tu peux le modifier, je veux te dire. Parce que ton circuit que t'as fait imprimer, si tu décides de changer quelque chose, ça va être compliqué, hein. bah tu recommences. Ah putain. Et tu redesignes un PCB et tu attends 2 semaines pour l'avoir. Oui. Mais non, mais attends, en ce cas-là, je le réalise moi-même, hein. Je le fais pas imprimer. Voilà, tout ce boulot pour... C'est pas... Ouais, après, voilà, c'est ma façon de voir les choses, hein. Je dis pas que c'est la meilleure, loin de là. Mais je préfère avoir un truc, même si c'est caché, pour moi, c'est joli, c'est bien, c'est comme ça. Comment je vais faire ça? Et la beauté intérieure, précis, alors, mais là, Ghost quand même. Dragon, la beauté intérieure, c'est juste dans les films. Du moment que ça marche, ça va être fonctionnel, pas esthétique. Mais Minotaur, c'est ce que je dis, t'as juste plusieurs façons de voir la chose. Mais je peux comprendre, hein, je comprends que tu peux vouloir chercher esthétique. Par contre, ce que je ne laisserai pas dire, c'est que ce n'est pas correct. Parce que c'est entièrement correct de travailler comme ça. On fait des choses incroyables de cette façon-là.
C'est très courant. Non, mais je dis si pas, tu veux. je ne dis pas correct. Je disais pas correct au niveau esthétique, pas au niveau de la méthodologie ou ça y a pas de souci. Je parle au niveau esthétique, ça fait plus brouillon que le faire sur un PCB. Et ça, tu peux pas le nier. Maintenant, je dis pas que ça c'est normal, c'est fonctionne les pas. cartes de prototypage. Donc, On est d'accord. c'est du prototype. C'est tout à fait Valguard du met les prototype. sous-vêtements en soie pour aller bosser. Non, je mets des caleçons longs d'Amar. Voilà. Parce Bon, bah, qu'il tu fait froid. fais du pairboard, quoi. Bah non, c'est beau et ça tient chaud, c'est utile. Ça, si j'aurais fait les pairboards d'Amar, tu vois, j'aurais juste pris un pantalon de jogging que j'aurais bourré avec du papier journal. Là, ça m'aurait entre guillemets tenu chaud, tu vois. Là, non, je prends, j'achète ce qu'il y a de mieux pour l'utilité que j'en ai. Bah, c'est ce que je fais. Non, mais c'est une analogie à la con, mais ça me fait bien rire. Ah là là, putain. Va raconter 3 fois tes trous, toi, pour être sûr que c'est bien fait. Ah, ta gueule. Le mieux, c'est de ne pas utiliser le perfboard et de souder tous les composants directement sous la forme d'un cube, par exemple. Ah Floz, voilà, on a mais quelqu'un crève d'artistique, là. tellement violemment. Je ne te respecte plus, Floz, c'est fini. Je te remercie, Ghost. Ghost, apparemment, il veut se faire attraper de toutes les saloperies qu'il a dit tout à l'heure, tu vois. Ouais, ça doit être ça. Level, tu vas me raconter quelle connerie? Oui, il parle de lui-même. Oui, d'accord. Et donc, vous voyez, voilà. Bon, évidemment, et là, une fois que j'ai fini, donc c'est 4 lignes pour mes drivers d'anode, Nixie. Là, vous voyez quand même pourquoi j'ai voulu serrer les choses. C'est que rien que ces 4 drivers d'anode, ça prend une place folle. Et pourtant, j'ai réduit ça au strict minimum, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai fait ça de manière... on sert pas toujours autant sur les pairboards, toi, tu vois. Donc voilà, c'est un peu une place minimale. Et on va se laisser là pour ce qui est de l'émission. Et évidemment, nous en live sur Twitch, on est là jusqu'à minuit. Hein. Il y en a beaucoup de choses Donc à ne faire. bougez pas les gens. Ne bougez pas Hein. les gens. Voilà, on est 42, je veux qu'il y en ait 42 au retour des pubs. Attention, hein. Au Voilà. retour du générique, pardon. La réponse Attention. autour du générique. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter. J'ai failli dire Twitch. Voilà. C'est Twitchter. C'est un Atnigel nouveau réseau social. et @Valguard, tout simplement. N'hésitez pas C'est ça. d'ailleurs à nous suivre, ça fait plaisir. Mettez un petit pouce bleu sur YouTube, tout ça. Voilà, les trucs qu'on est obligé de dire forcément, hein, puisque c'est dans l'air du temps. Ouais. Et pour savoir Moi, tout je ce cherche qu'on toujours fait, à comprendre. Hein. voir les autres émissions, notre agenda, parce qu'on fait bien d'autres choses que de l'électronique sur la chaîne, c'est studiorenegade.fr. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bisous. Bye bye. Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic.